Aujourd'hui, notre réflexion parle d'une nouvelle ère. Une réflexion sur Matthieu chapitre 11, versets 11 à 15. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est un passage très court et qui semble très énigmatique, presque comme une devinette. Mais une fois que vous vous rendez compte que Jean-Baptiste était le dernier personnage biblique de l'ancienne ère et que Jésus a inauguré une nouvelle ère, tout devient plus clair. Alors pourquoi Jésus a-t-il affirmé, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'était plus grand que Jean-Baptiste? Tout simplement parce qu'il est vrai que les prophètes avant lui avaient prédit la venue du Messie. Mais c'est Jean-Baptiste qui le verrait et qui témoignerait de lui. Mais alors pourquoi est-il le plus petit dans le royaume des cieux? Parce que, bien qu'il ait connu le Messie, il vivait toujours selon l'ancienne alliance. Ce sont ceux qui sont nés après lui et qui ont accepté le Christ comme sauveur. Ceux-là sont devenus des citoyens des royaumes des cieux. Ils auraient vu l'accomplissement du plan de Dieu, alors que Jean était dans l'attente de son accomplissement. Souvenez-vous, Jean-Baptiste est mort avant la mort et la résurrection de Jésus. Et que voulait dire Jésus lorsqu'il a déclaré que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent? Le terme violent peut nous dérouter en raison du nouveau sens qui lui est donné dans ce passage. En effet, la violence est généralement synonyme d'agressivité et la force synonyme de brutalité. Mais dans le contexte de ce passage, le sens de la violence diffère de son sens commun. Ainsi, le sens du mot violence, déclaré ici, il a deux volets distincts, ce qui le rend plus clair. Le premier volet du sens de la violence, le royaume des cieux subit la violence lorsque ceux qui s'y opposent l'attaquent. Au temps de Jésus, ce seraient des gens comme les pharisiens qui ne comprenaient pas à l'appel de Jean et qui ne comprenaient pas pourquoi il appelait à la repentance et s'opposait à lui et à son objectif de préparer le chemin pour le Seigneur. Le second volet du sens de la violence, c'est lorsque l'on considère le mot violent comme signifiant force de l'émotion ou force de court, plutôt que synonyme d'agressivité. Des gens comme Jean-Baptiste ne menaient pas une vie facile. Opposé aux voies du monde, comme les prophètes avant lui, Jean a mené une vie de mortification, de pénitence, de pauvreté et d'austérité. Il était déterminé à entrer au paradis. Il s'est frayé un chemin avec témérité pour y arriver. Les choses ont changé après le Christ. Nous chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce. Ne sommes-nous pas bénis par cela?